Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'octobre 2025, le taroscope. C'est la deuxième vidéo, on va regarder tous les domaines de vie et puis aussi le domaine sentimental pour vous, cancer en couple et cancer célibataire. Je vais dissocier les deux tirages. Et puis j'utilise voilà, l'oracle de Sceaux et les gants tarot et l'oracle du bonheur ici de Fanny Ferry. Alors, on commence, amis cancer. Ici, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant parce que parfois il peut davantage vous parler. Et on va regarder déjà avec la coupe de l'oracle de Sceaux. Le printemps, l'éclosion, l'énergie plus positive, de la fraîcheur qui revient ici, de l'engouement, c'est peps en fait. Ce jeu est très peps et ça nous parle vraiment de quelque chose qui amène du renouveau, avec un sentiment de confiance, même si on a la paix derrière. Alors ça peut être cette idée que vous ayez accompli quelque chose, que ce soit administratif, que ce soit autre chose, et que cela vous procure un sentiment de mieux-être. Vous savez, quand on a fait tous les papiers, par exemple, on se dit c'est bon, c'est fait, je suis soulagée. Quand on a fait quelque chose qui était un petit peu embêtant, on se dit ah c'est bon, c'est fini, j'ai fait le job, maintenant je respire. On a deux jolies cartes ici. Et ça vous rassure, ça amène un confort, ça amène quelque chose de plus doux dans vos énergies, les cancers. Et vous méritez parce que vous étiez un petit peu sur un piédestal. Enfin, j'aime tous les signes, vous le savez, hein. J'ai pas de préférence. J'aime tous les signes, mais selon les périodes, eh ben, il y a un signe qui va me toucher. Vous, je trouve que 2025, ça a été costaud au niveau des chamboulements de vie, des choses comme ça, le destin se transformer ici. Alors, on va tirer ici plusieurs cartes et je vais faire un tirage un peu plus concis, enfin pas concis, mais si, concis, mais plus ordonné. on va dire ça. On commence ici par le domaine financier où nous avons la cavalière. Alors la cavalière, moi j'y vois tout ce qui est en lien avec le mouvement. Et le mouvement, ça peut être aussi un véhicule par exemple. La cavalière, elle est sur son... Alors en plus on est dans les deniers, donc ça tombe bien. Elle est sur son cheval, elle va défendre quelque chose. Elle va aussi... alors si il y a cette notion de défendre quelque chose pour le financier, ça peut être l'envie de s'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose, il y a peut-être une forme de culpabilité avec l'auto-accusation. Mais vous inquiétez pas, hein. Je pense qu'en fait vous êtes en mode restriction, c'est ce qui me vient. Je fais attention, je continue de planter mes petites graines et oh là là j'ai peut-être trop dépensé ou là je fais pas assez, j'ai pas assez de vigilance. Voilà, on est tous dans le même cas de figure où on doit prioriser certaines choses, certains achats, certaines préoccupations financières ici. Et j'ai même des cancers qui se disent punaise. Si j'avais su, j'aurais fait cette réparation au niveau de la voiture. Si j'avais su, j'aurais dû acheter ça avant parce que maintenant c'est un peu trop tard. Voyez, ne soyez pas si dur avec vous-même ici. Ce qui va vous aider, ça va être l'as de bâton. Donc sur une connotation, on va dire énergétique, c'est le commencement, le début, le départ, le renouveau. Je pense que vous pourriez ne pas rester sur de l'auto-sabotage, de la culpabilité, ce genre de choses-là. Et au contraire, vous allez mettre les choses en place pour pouvoir apporter peut-être de nouvelles idées, de nouveaux optiques, de nouveaux objectifs. Je prends l'exemple. Comment on peut dire ça? L'As nous parle de contrat, de signature, d'engagement. Donc j'ai vraiment l'impression que vous bougez le popotin par rapport à quelque chose. Et si vous étiez en mode si vous étiez en mode oh là là, je me suis pas assez bougé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. N'oublions pas que la coupe ici vous ramenez à ce sentiment de paix. Donc vous allez faire votre dossier, monter votre dossier, envoyer un recommandé, appeler.
vous allez démarcher, faire un mail, etc. pour vous dire, bon voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je suis dans l'action et ça procure un sentiment de paix. Donc, vous bougez le popotin pour quelque chose et ça vous rassure. C'est vrai, parce que si on reste ici à se dire bon, j'ai des papiers à faire, c'est compliqué, j'ai la flemme, etc. C'est pas évident sur le plan mental, mais voilà, vous bougez là, c'est ce qui ressort. Une autre situation qui ressort, c'est la signature, l'engagement, le contrat, qui peut représenter bien sûr le domaine professionnel, mais aussi un possible achat, un possible investissement, ce genre de choses-là. Alors, on va voir maintenant les relations et on va retrouver ici le 10 de coupe. Alors ça c'est beau parce que ça nous exprime vraiment l'idée de bonheur, d'aboutissement, de sécurité émotionnelle, peut-être aussi du cadre familial qui peut ressortir. Il y a une forme d'alignement, peut-être une forme de bien-être ici. Qu'est-ce qu'il devait être travaillé? Ça, c'est peut-être quelque chose par rapport à un homme. Et l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action, de l'ambition, de prendre les choses en main. Et ces deux cartes-là m'expriment que vous avez un bonheur retrouvé. Alors, si vous vous dites pourquoi je mets ma main comme ça à chaque fois, c'est parce que, voilà, sinon il fait pas le focus. Vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver votre bien-être. Alors, peut-être que ça n'a pas été toujours facile. En tout cas, ce qui a pu vous aider et ce qui pourra toujours vous servir, magnifique carte de l'empereur, qui nous exprime ici remettre les choses en ordre dans sa vie et faire preuve aussi d'autorité, alors que ce soit avec soi-même ou avec d'autres personnes. L'empereur, c'est peut-être vous sur qui on peut compter, ça peut être aussi vous qui avez pu compter sur une personne. Mais moi, j'ai l'impression que la force, elle vient de vous, les cancers, parce que vous avez su... les cancers, bah oui, les cancers, parce que vous avez su reprendre les choses en main. Alors, l'empereur, ça peut être aussi un patron. Soit on parle du travail indépendant ici, qui peut nous exprimer l'idée d'auto-bien-être, d'épanouissement dans votre domaine ici, de se sentir pleinement aligné, et ça, c'est tant mieux. S'il y a eu une demande qui a été faite vis-à-vis d'un patron, même si il y avait une forme de peut-être de non-légitimité, j'ose pas demander une promotion ou un changement par rapport au contrat de travail, que sais-je, hein, ça parlera différemment à chacun. Ben, si vous ne demandez pas, vous pouvez pas avoir votre réponse. Et de ce fait, ici, avec l'as de bâton, vous êtes bougé le popotin et il y a eu quelque chose de bien. Ben oui, si on ne demande pas, on n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qu'il en devient ici. Alors, au niveau des activités, on a le 7 de coupe. Les activités, c'est notre quotidien, c'est nos loisirs. Enfin, il y a si on en a, parce que des fois on n'a pas de loisirs. Ça peut être des sorties, du sport, des contacts, des échanges. Voilà, ce qui régit un petit peu notre quotidien. Avec un 7 de coupe, on peut avoir cette idée d'être un petit peu perdu. C'est pas mal en soi, ça peut être l'envie de faire du tri, l'envie de traverser le labyrinthe et de se dire qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui vous sera plus utile et qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir davantage aligné également. Donc, la cigogne, elle nous parle bien de changement ici. Et on voit que même si vous étiez un petit peu perdu sur un mode de vie, parce que des fois on veut changer certaines choses simplement, on veut changer une certaine routine peut-être, et le mieux c'est aussi de passer par, tiens, je ressens, je me remets en question, et on va voir qu'est-ce que ça peut donner ici. Parce que si on met des œillères, il n'y a rien qui bouge. Et on voit que vous avez envie de faire bouger certaines choses. La reine de coupe ici, c'est celle qui va vouloir être bien avec soi-même, se ressentir. C'est un petit peu la grande prêtresse en version différente du tarot. Moi, je travaille beaucoup par analogie avec les cartes du tarot. C'est pour ça que ma formation, elle est plutôt facile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent. Voilà pourquoi des fois je vais dire, bah ça ressemble à telle carte-là. Et si vous connaissez le tarot, la grande prêtresse,
c'est celle qui se ressent. Et elle sait ce dont elle a besoin. Elle va être à l'intérieur d'elle-même pour savoir par la suite où elle doit aller. Et c'est marrant parce que c'est ce que je vous avais dit. Quand cette carte de coupe est sortie, je vous ai dit, bah, vous cherchez un petit peu, vous vous ressentez pour savoir comment agir et faire du tri dans votre vie. Bah, cette reine, elle s'écoute simplement, elle fait preuve d'empathie, de douceur. Et d'ailleurs, si sur ce mois d'octobre, il y avait le mot d'auto-accusation parce que ben, des fois, ça arrive de ne pas se sentir légitime, peut-être au niveau d'un patron, peut-être au niveau d'un travail, peut-être au niveau relationnel, que sais-je, bah, vous allez amorcer des changements. Avec l'empereur, on remet les choses en ordre, on retrouve une stabilité. Et la reine de coupe, elle fait preuve d'un petit peu plus d'empathie ici. Alors, je reviens. Voilà, j'ai fermé la porte. Du coup, là, on a quand même un tableau qui est posé ici et il y a d'autres situations qui vont ressortir. C'est déjà, à un moment donné, il y a des personnes qui se sont posées la question sur un déménagement, puisque la cavalière, c'est aussi cette notion de mouvement. On a le cadre familial, l'autorité, une figure d'autorité et une signature, avec un possible déménagement ici. Donc pour moi, la cigogne, c'est aussi un déménagement, même si c'est pas le petit nœud normand, mais je le vois comme ça. Il y a donc par rapport à ces situations-là, il y avait est-ce que je dois partir? Moi, j'ai des cancers là. On va aller chercher des situations plus précises maintenant, et après je parlerai du professionnel et du sentimental, etc. Donc j'ai des cancers dans une situation précise qui se disent je veux partir. Peut-être parce que dans le foyer ça va pas du tout, parce que il y a quelqu'un en face de vous qui fait preuve d'autorité, voire d'une certaine pression, manipulation. Ne psychotez pas, hein. C'est seulement si ça vous parle les cancers. Et je vous parle avec le cœur. Toutes les personnes qui se soumettent à une femme ou à un homme, hein. Il n'y a pas que les hommes qui sont méchants, il y a aussi parfois les femmes. C'est pour ça, j'englobe. Si vous dites, bah oui, moi je suis avec quelqu'un, mais ce quelqu'un a une forme de violence psychique, par exemple, et que vous dites, je veux partir, mais je n'ose pas, eh ben, mon message ici, alors déjà, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, moi je suis personne. On a quelque chose qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. La gestation, peut-être que là, en ce moment, partir, ça vous semble trop compliqué, mais c'est quand même une idée que vous allez laisser germer dans votre tête. Et ben, je m'adresse à toutes les personnes qui vivent des choses difficiles et qui se disent je veux partir mais j'ose pas ou je peux pas. Ben, peut-être que là c'est compliqué, mais c'est pas quelque chose que vous allez abandonner. Alors ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais il y aura la finalité de faire ce qu'il faut faire pour vous. Et je vous parle vraiment en toute sincérité. Des fois on se dit je veux le faire, je veux partir, je veux quitter mon mari, je veux quitter ma femme parce que ça va pas ou parce que il ou elle est violente entre guillemets verbalement, parce qu'il y a de la manipulation machin. C'est pas ce qui ressort ici, mais j'ai pas de sous, j'ai pas de travail, machin. Il y a toujours des aides, il y a toujours cette. Alors oui, c'est un parcours, c'est compliqué, mais pas à pas. On nous dit de faire les choses pas à pas. Donc il y a quand même quelque chose qui émerge là. C'est vous plantez une graine, voilà. L'as de bâton, c'est pour moi la carte la plus importante du jeu ici. Vous plantez une graine et elle sera nécessaire. Alors ça, c'était une première situation ciblée. Deuxième situation qui peut ressortir vis-à-vis d'un homme, c'est une notion de légitimité. C'est pas forcément dans le cas sentimental. Ça peut être amical, familial ou au niveau professionnel. On a tous nos divergences, nos différences. Et on a tous nos façons de faire, et vous n'êtes pas moins bien que l'autre. Hein, c'est ce que j'entends ici. Vous n'êtes pas plus nul que l'autre. Non, non, c'est chacun différent. Chacun a sa façon de faire. Vous n'êtes pas moins que l'autre. Hein, retenez ça ici. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre pour arrêter de vous auto-saboter. D'accord? Pour arrêter de vous faire du mal, en fait. Hein. Et cette reine de coupe, elle sait prendre soin d'elle. Elle arrive justement à pouvoir s'écouter, se recueillir et aussi peut-être se respecter. Donc, on va prendre ici le domaine professionnel. On a le 5 d'épée.
Donc 5 d'épée, c'est un petit peu la bataille, hein, finalement, par rapport à quelqu'un d'ordre professionnel, peu importe, un collègue, un patron, un cadre, une personne au-dessus. Ça peut être aussi avec vous-même, où vous avez su dépasser, puisque le 5 nous parle de dépassement. Pareil, j'en parle beaucoup des chiffres, c'est simple, hein, les chiffres dans le tarot, se dépasser, dépasser quelque chose. Voilà pourquoi, en fait, pour moi, le 5 d'épée, c'est la carte du triomphe. On voit une personne qui est relevée, les autres sont à terre, et oui, ça n'empêche que vous avez des petites blessures, des petites lésions, mais c'est pas grave, vous êtes debout, vous avancez. Ça peut être dû à un choix professionnel, ça peut être dû à une revanche également, parce qu'il y a eu un mieux, il y a eu aussi une mutation, ça me parle de mutation, de changement de service, ça me parle de quelque chose qui finalement revient dans votre sens. Donc, pour compléter, on a l'évolution. Bim, on est dedans. Hein, on est dedans. Très joli message. L'évolution, quelque chose qui amorce un changement. La cigogne, un changement positif. Alors, petite carte au niveau de votre énergie. Alors, on a le monde qui nous parle de céphalée. C'est pas grave. Voilà, il y a un petit blocage. Des céphalées, des maux de tête. Ils ne feront que passer ici. Du coup, je vais continuer avec le tarot pour nos amis en couple, où nous avons l'As de bâton qui peut nous parler d'un projet immobilier, avec l'achat-vente, qui nous parle aussi de quelque chose, peut-être de routinier, d'une certaine satisfaction. Maintenant, vu du tirage, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont remises en ordre vis-à-vis de l'autre, à moins qu'il y ait clairement quelque chose d'immobilier. Hein. Et puis, le 4 de bâton nous parle aussi d'une certaine manière de famille et aussi d'enfants qui ressortaient là. Donc, s'il y a eu un conflit ou, je sais pas moi, quelque chose je dirais même pas un conflit, mais comme si vous essayez de vous positionner, alors soit face à une personne, parce que des fois dans la famille il y a des tensions et puis on doit prendre un petit peu parti de telle personne ou de tel clan entre guillemets, et c'est comme si vous tâchiez le terrain en vous disant oui mais bon, si je tiens avec mamie par exemple, ma sœur va m'en vouloir. Si je tiens avec ma mère, mon mari va m'en vouloir. Enfin, voilà, vous l'adaptez, hein, bien sûr. Parce qu'il y a toujours cette notion de est-ce que c'est légitime de prendre part à quelque chose. Voilà, c'est vous qui voyez, vous avez le droit, hein, les autres le font bien. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. Après, dans les énergies positives, stabilité, routine, la routine, c'est aussi ça fait aussi du bien. Hein. Et puis, dans les choses concrètes, immobilier, etc. Nos amis célibataires vont avoir le valet qui nous parle de commencement, de début, d'énergie légère, d'insouciance. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui démarre. C'est possible. Oui, il y a quelque chose qui démarre. C'est possible. Mais il y a une certaine fragilité derrière. Donc, on a quand même l'homme ici derrière, l'as de bâton. On a l'empereur qui peut nous parler de charisme. Il se peut qu'il y ait une rencontre. C'est possible. Mais j'y verrai plus cette idée de mettre un premier pas pour peut-être s'ouvrir à l'amour, pour se dire que c'est possible, qu'il y a cette possibilité d'aimer, d'être aimé. Il y a comme quelque chose qui commence. Donc derrière tout ça, je mettrai une notion de nouveau départ. Voilà. Hein, vous comprenez que derrière, oui, certains vont rencontrer quelqu'un, d'autres c'est plus une énergie que je mets en avant. C'est je fais un pas en avant, je m'ouvre, je regarde, etc. Je ne reste plus fermée dans ma grotte. Voici pour vous les cancers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.